parler sur pourquoi les petites choses. Des choses que nous avons toujours parlé, ce qui fait vraiment notre vie, durant toute notre vie. C'est pourquoi les toutes choses. Parce que c'est quand vous comprenez réellement que vous croyez. Et Jésus avait dit, il arrivera un temps où vous m'interrogerez plus sur rien. Et tout ce qui est caché sera connu. Nous nous rappelons aussi de ce que Paul disait que vous connaissiez la hauteur, la largeur, la profondeur de Dieu jusqu'à la plénitude de Dieu. Et toutes ces choses-là. C'est ainsi quand on a interprété souvent au jour de la voix du septième ange, les mystères de Dieu seront accomplis. Il dit les mystères à savoir pourquoi les baptistes agissent-ils ainsi, pourquoi les méthodistes agissent-ils ainsi. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que quand vous voyez les gens se tirailler, quand vous voyez les dénominations, c'est-à-dire les gens qui stagnent dans la révélation, ils sont petits à cause des choses naturelles. Quand vous voyez les gens s'étirer pour se faire connaître, quand les gens font à ce que leur nom soit entendu et qu'ils deviennent des grandes personnes, simplement parce qu'ils n'ont pas compris le pourquoi des choses. C'est ainsi qu'ils voient comme ça des choses, ils les vivent, ils les subissent, mais ils n'ont pas compris le pourquoi des choses. Or, nous nous rappelons même que dans le monde des poètes, les grands intellectuels, les Romains, ils disaient qu'il y aurait l'homme qui a compris le secret des causes. Parce que les effets sont ici des causes, mais le sage donc connaît le pourquoi. Parce que ce qui est mieux, c'est maîtriser les causes. N'est-ce pas? Et non les effets. C'est ainsi même, on même disait que dans la médecine, la partie diagnostique est très importante. C'est pourquoi beaucoup des évangélistes ont jeté le propre sur la cause. C'est ainsi que les visions étaient importantes. Parce que les visions montraient déjà ce qu'il y avait. Car même au temps de Paul, vous pouvez dire à Timothée, n'imposez pas les mains précipitamment. Parce que vous trouvez quelqu'un avec son problème, il est avec vous, il est malade, vous ne savez pas pourquoi il est malade, pourquoi il est ceci, et vous allez pour imposer les mains. Mais la vision, c'était le laboratoire, la diagnostic, qui fait voir à cette personne que non, il y a tel problème, enlevez ça et vous ceci. Alors, c'est la précision. Alors, c'est ainsi, vous voyez que nous sommes au-delà des âges de l'Église. Nous sommes à l'âge des sceaux. Les sceaux, c'est-à-dire l'ouverture du livre. Le livre qui contenait les droits de propriété de tous les élus. Et chaque élu, c'est une partie de ces livres-là. C'est-à-dire, il en est la parole. Comme nous voyons dans le naturel, pour avoir part à une concession, ton nom doit être inscrit dans les livrets parcellaires. Et c'est ainsi que, comme Branham a dit que l'héritage que nous avons ici, personne ne nous a donné ça. Il ne dit même pas Jésus. Parce que le nom était dès le départ, n'est-ce pas, dans les livres. Et c'est ce mystère-là qui fait de vous que vous avez droit à la terre, c'est-à-dire au corps. Alors, peu importe par qui ça peut passer, par qui ça peut venir, mais c'est votre propre propriété. Alors, c'est pourquoi nous sommes bâtis sur le mystère du plan de la rédemption. N'est-ce pas? Donc, madame dit que le livre de la rédemption, ce n'était pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. Et qu'on ne peut pas parler de cette rédemption sans d'abord la venue du Rédempteur. Alors, c'est ce qui fait que depuis la croix jusqu'à l'enlèvement, n'est-ce pas? C'était cela où les Juifs étaient persécutés et ils vivaient le 5e sceau, n'est-ce pas? Depuis la croix jusqu'à l'enlèvement. Et nous avons vu que les 7 âges ont vécu les 4 sceaux, n'est-ce pas? Comme nous le savons. Et le 4e sceau. Alors, nous avons vu comment le 6e sceau accompagne les âges, parce que chaque âge subissait le jugement temporel. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et les Juifs aussi subissaient un jugement temporel. Jusqu'à ce qu'à la fin, nous avons vu
le 5e saut et le 6e saut dans sa plénitude, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. N'est-ce pas? Alors, ce qui fait que, avant ce jugement, nous avons eu le mystère du millénium. Et le jugement, il va laisser la place à la nouvelle ère. Alors, c'est pourquoi vous comprenez que, d'abord, nous avons vu beaucoup de gens, des grands lecteurs du message, n'est-ce pas? Quand ils lisent le message, ils trouvent aussi ces choses ici, comme Frère Madame l'a dit. Okay? Nous aurons l'enlèvement, il y aura le millénium, le jugement, après, le nouveau ciel, la nouvelle terre. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, les gens attendent de cet ordre littéral. N'est-ce pas? Et il y a l'enlèvement, selon ce qu'est l'entendement de nos ecclésiastiques. Il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, ils vont aller 3 ans et demi pour faire une fête. Après, ils vont revenir, ils vont passer 1000 ans. Après les 1000 ans, ils vont être jugés. N'est-ce pas? Après être jugés. Et souvent, ils ne savent même pas placer le mystère de Gog et Magog. N'est-ce pas? Et après, il y aura le nouveau terre, nouveau ciel, donc ils ne parlent même pas de ça. Bon, on ne peut pas leur donner la faute parce que ce n'est pas leur part. Alors, ce qui fait que ils ne comprennent pas le pouvoir de ces choses. Tout comme aussi, il y a de ceux qui ont imité, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont entendu, ils nous ont entendu dire, par l'inspiration, donner toutes ces choses ici. Et les gens sont entrés, n'est-ce pas, pour avoir aussi plus de connaissances, essayer de montrer aux gens comment ils connaissent, et ainsi de suite. Mais vous allez voir que les gens n'ont pas compris le pourquoi réellement de ces choses. Ce sont des choses qui ne se sont pas faites par plaisir, ou par humour, ou par enthousiasme, non. Donc chaque chose a un but bien précis. N'est-ce pas? Chaque chose a un but bien précis. C'est ainsi que nous avons le mystère de la croix, le mystère de la croix, n'est-ce pas? Nous avons vu que, parce que c'est pourquoi vous comprenez pourquoi Frère Madame disait aux gens que avez-vous déjà étudié le zodiaque? Il concorde avec cette Bible en papier et c'est une Bible parfaite. Parce que le zodiaque c'est vraiment comme nous avons dit la preuve par 9. Justifiant ce qui s'est passé réellement. Vous comprenez? Oui. Et nous avons vu que le mystère de la croix a fêté l'âge du scorpion. N'est-ce pas? Parce que c'est autour du mystère du scorpion dans Genèse qu'est venu le mystère du corps. N'est-ce pas? Est venu le mystère du corps. Et le mystère du corps qui est venu par le sexe. N'est-ce pas? Alors c'est ce qui fait que nous avons vu comment, ici dans le même âge, il était question du corps. C'est ainsi à la naissance de Jésus, on a présenté l'encens, la mine et l'or. Comme on dit bien, une divinité au service pour mourir. N'est-ce pas? Et nous voyons aussi que il a été dit par la loi de la rédemption, quand vous vendez votre terre pour récupérer la terre, il faut le double. Ça devait être payé au double, n'est-ce pas? Et la livraison de la terre, c'était dans l'âge du scorpion, où réellement Adam a livré la terre entre le maître de l'intrus, Satan, par l'incrédulité, n'est-ce pas? Oui. Et l'origine de cette chose-là, c'était le sang, n'est-ce pas? Parce que quand nous sommes arrivés dans l'âge de Sagittaire, qui est en opposition avec les Gémeaux, nous avons eu des Gémeaux, Abel et Caïn, à qui on leur ordonna de donner l'offrande. L'un donna beaucoup de fruits merveilleux, l'autre donna le sang, parce que c'était le sang qui a amené le sexe, n'est-ce pas? Et ce qui fait que cela a produit le corps. Alors, nous avons dans l'âge du scorpion ici, qu'on va verser le sang, mais un sang plus précieux que celui d'Abel. Parce qu'Abel a le sang qui est venu d'Adam, c'est-à-dire le sang de l'ancienne terre. Ici, avec le sang de la nouvelle terre.
Vous comprenez? Et c'est pourquoi Jésus ne faisait pas du théâtre ou un spectacle pour mourir nu. Mais tout ce qui se faisait avait sa raison d'être. Sauf qu'à ce temps-là, personne ne pouvait connaître. Les choses cachées étaient à Dieu. Et les petites révélations aux hommes. Comprenez? Mais ceux qui sont de la famille de Dieu connaissent tout. Et la nature attendait qu'ils viennent pour exprimer. C'est pourquoi on dit la manifestation des fils de Dieu suffit. La révélation des fils de Dieu. Oh, Dieu est la parole. Les fils de Dieu sont la parole. Ce n'est pas la manifestation, la révélation de la parole. Le pourquoi de chaque chose. C'est ainsi ici, dans l'âge du scorpion, en opposition dans le scorpion de la Genèse, où la nudité, n'est-ce pas, a été exposée. Et ici, une nudité a été exposée maintenant et on a payé le prix à double de sang. C'est pourquoi le sang, comme il a été dit dans la Bible, nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Ce n'est pas de la blague. Et souvenez-vous que là, c'était l'âge des êtres humains. C'est pourquoi le sang qui est sorti ici, ce n'était pas le sang rouge ici qui a coagulé, n'est-ce pas? Hein? Le sang, comme vous avez dit, on devait passer le livre pour sortir de l'huile, n'est-ce pas? Et le corps ici devait être pincé pour faire sortir l'esprit. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui sauvait les humains. N'est-ce pas? Il est sauvé de quoi? Pas par la prédestination, parce que les humains ne sont pas prédestinés. Mais il est sauvé de l'ennemi de l'âge. Parce que, on dit, chaque âge a eu sa pression. N'est-ce pas? Et c'est le baptême du Saint-Esprit qu'il est sauvé de cette pression. C'est pourquoi on nous dit que le sang de Jésus ne vous sauve pas, mais vous gardez sauve. N'est-ce pas? Et il gardait sauve, même ceux qui n'étaient pas élus. C'est ainsi quelque part, les gens se sont échauffés quand ils ont trouvé dans la perfection. Ou fois on nous dit que aussi longtemps que les saints est sur le trône, aucun homme n'est péché. Vous comprenez? Parce que c'était pour tout le monde. Et ce qui fait que le mystère du baptême du Saint-Esprit, qui était le sang, avait le pouvoir de revendiquer le corps. C'est ainsi qu'il a été dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. N'est-ce pas? Et ce qui fait que ce mystère-là a fait la guérison pour les humains. C'est ainsi que nous avons eu le 7 âge de l'Église. N'est-ce pas? Or, pourquoi le 7 âge de l'Église? Parce que nous savons que quand Jésus est mort à la croix, Frère Branham dit, la rédemption ne pouvait pas se faire ici. Parce qu'il y avait d'autres noms qui n'étaient pas encore entrés. N'est-ce pas? D'autres noms entrés. Nous comprenons. Toujours les noms dans les livres. N'est-ce pas? C'est-à-dire les esprits éternels. Et nous avons vu que le but que les 7 âges étaient restés, on appelait ça les derniers jours. C'était quoi? Là, les derniers jours, c'est-à-dire c'était les dernières mises en forme. Parce que dès l'éternité, nous n'avons pas de forme, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons étudié avec vous que le rôle de l'âge du scorpion du sexe avait pour un grand but, c'est la mise en forme. N'est-ce pas? Parce que cet esprit sans forme, quitte l'éternité, va trouver un corps qui est né du sexe et il prend la forme de ce corps-là. N'est-ce pas? Et quand il vit durant les âges, ce corps-là est gardé sauf par le sang. N'est-ce pas? Et ce corps-là fait que permet à la couronne de fait de manifester ses attributs temporaires. Mais le plus grand des saints,
c'est la mise en forme du corps. C'est pourquoi la mort ne signifiait rien par rapport aux croyants. N'est-ce pas? Que vous mourrez à l'âge avancé ou à l'âge vraiment jeune, ça ne changeait rien. C'est là où Jésus a dit, celui qui croit ne mourra jamais. Même s'il meurt, il sera ressuscité. C'est pourquoi nous avons dit que même ceux qui sont morts, des bébés, ils avaient déjà leur mise en forme. Ceux qui sont morts vieilles, ils ont déjà leur mise en forme. C'est pourquoi vous voyez, dans ce langage-là, des gens disaient déjà que non, avoir beaucoup vécu sur la terre montre qu'il était approuvé de Dieu. Non. Vous comprenez? Paul a dit, celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Et dans chaque âge, l'esprit venait. Dans chaque âge. Et celui qui recevait l'esprit avait l'approbation. Peu importe que vous soyez jeune ou vous soyez vieux. Vous comprenez? Oui. Ce qui fait que nous, ça, vous voyez la théorie des gens qui ah non, mais faites bien, vous allez vivre longtemps sur la terre. Dieu vous a protégé. Vous comprenez? Parce que la protection, nous savons que ce n'est pas la durée dans le corps. Mais la protection de l'agneau, c'était les 7 cornes. C'est pourquoi vous voyez que quand nous insistons sur le fait qu'il faut éviter le langage dénominationnel. Vous comprenez? Donc la protection, ce sont les 7 cornes. Et quand quelqu'un dit que telle personne a été protégée, vous lui posez la question, il a été protégé sous quelle corne? Est-ce que a-t-il reconnu la corne? Avait-il reconnu la corne de son temps? C'est pourquoi il y a eu 7 cornes. Paul était une corne, la protection de l'an 5370. Et puis René était la protection, jusqu'à ce que Branham était la protection, la dernière protection de la terre. Amen. Vous comprenez? Et quand les 7 cornes sont passées, la terre est restée sans protection. Oui. Vous voyez que tout peut arriver sur la terre sans protection. Vous comprenez? Et le pourquoi de cet âge sera appelé ça le dernier jour. C'était la dernière mise en forme des élus. Vous comprenez? La dernière mise en forme des élus. Et les élus devaient prendre forme. Diront tous ces âges ici. Et c'est pourquoi pendant leur prise de forme, on a donné le baptême du Saint-Esprit pour garder sauf le corps. Vous comprenez? C'est ainsi le baptême du Saint-Esprit n'a pas de rapport avec l'élection. Parce que nous avons vu que c'est une tenue de service qui peut être portée même par un fils ou même par un simple travailleur. Parce que pendant le travail, même un fils héritier peut aussi être travailleur. Et avoir la même tenue que les travailleurs. Mais tout ça va se savoir au jour de la grande réunion de partage des dividendes. Au jour de la distribution des terres. C'est là où on verra que l'ouvrier n'a pas droit à la terre. Comme je vous ai dit que le fils a l'héritage, mais l'ouvrier a son salaire. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que les pasteurs et les autres, ils se précipitent sur des salaires. Correct. Quand ils sont venus dans le message, ce qui est plus important, ce sont des salaires. Avoir des maisons, construire de ceci, avoir des dîmes, des grandes offrandes et tout ça. Mais nous, ce qui nous a toujours intéressés, l'héritage. Amen. Et Frère Branham dit que Ruth a travaillé. Ruth a pris la décision. Ruth a travaillé. Ruth s'est reposée. Et enfin, Ruth fut récompensée. Quelles sont ces choses? Ce sont des mystères. Oui, oui. Moi, je me rappelle dans les années, il y a une sœur qui nous rencontrait et dit: ah, frère, vous partout, vous passez, vous avez des problèmes avec des gens qui, pour des doctrines. Je dis oui. Parce que Branham m'a dit, ce sont des doctrines que le monde attaque violemment. Disons qu'ils sont fausses. Mais quant à nous, c'est là, ça notre vie. Amen. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait qu'ici, les gens sont là, ils ont leur salaire. C'est pourquoi vous comprenez que quand nous sommes arrivés au XXe siècle, c'est le siècle où les pasteurs sont devenus trop riches. N'est-ce pas? Par rapport à tous les autres. Ils sont devenus trop riches. Et c'est ainsi que même vous avez, c'est Branham, il avait fait un choix. Mais il avait la possibilité d'avoir plus de richesses, même que ses amis, les autres messagers des âges passés. Et c'est ainsi que, parce
lui savait qu'il y a une chanson dont il chantait que maintenant je ne suis plus serviteur. Il me dit que je suis fils. Il avait cette révélation. Que je peux être là sans vouloir prêcher, sans rien faire. Je ne serai pas perdu. Mais je le fais par amour. Vous comprenez? Et ce qui fait que, comme nous avons vu avec vous, le mystère de la dîme et de l'offrande, que la dîme est obligatoire, mais l'offrande, n'est-ce pas, est facultatif. C'est pourquoi la dîme, c'est l'âme qui est obligatoire d'aller dans la sainte convocation. Tandis que le corps, Paul disait, donnez votre corps comme une offrande. C'est pourquoi frère Madame vous dire l'offrande, je peux donner ou ne pas donner. Mais il est donné quand même par amour. Vous comprenez? Et non pas par intérêt. Comme ça s'est fait aujourd'hui, c'est les intérêts. C'est pourquoi vous avez entendu parler, les gens se disputent ici, les gens se font arrêter, ils s'empoisonnent les uns les autres. N'est-ce pas? Parce que maintenant il est question des intérêts. N'est-ce pas? Où vous trouvez que chaque pasteur doit faire tout pour que son fils soit héritier. Où toutes les églises ont le statut de fondation. N'est-ce pas? Or, nous savons, la fondation, c'est une structure appartenant à un individu et sa progéniture. Vous comprenez? Or, comment un effort commun, donc vous avez commencé en communauté, va devenir ta propriété avec ta progéniture. Et la progéniture, les progénitures des autres. Vous comprenez, c'est ça, l'escroquerie moderne et religieuse. Alors, c'est ce qui fait que tout ce monde-là, ils sont voués à ces choses-là. Mais ils n'ont pas compris le pourquoi du dernier jour. Donc, cette partie qui était restée, il y a des noms qui n'étaient pas entrés. C'est-à-dire en termes clairs. Il y avait des esprits qui n'avaient pas pris forme. Alors, c'est ainsi remarqué que ce qui termine l'âge des nations, c'est l'enlèvement. dont tout le monde parle et qui est devenu le fonds de commerce des prédicateurs. Comme Frère Madame dit, savez-vous que les faux prophètes lient les gens ailleurs par la peur. Et maintenant, les pasteurs ont pour fond de commerce la peur de l'enlèvement. Frère, vous manquez l'église. Et si vous ratez l'enlèvement et tout ça, et vous faites ceci. Et si vous ratez l'enlèvement, et tout le monde, il fait tout pour ne pas rater l'enlèvement. Donc on doit, l'autre dit, ah, le jour de la Sainte Seine, il faut demander pardon. Parce que l'enlèvement. Et un frère dit, on est venu lui demander pardon le 31 décembre. Alors lui aussi il a refusé, il dit, ah rien, je ne peux pas pardonner. Comme vous avez entendu, c'est le mot aujourd'hui. Et les autres disent, ah, le frère a refusé de nous pardonner. Heureusement que Jésus n'est pas venu pour nous. Maman a comédie. Il n'est pas venu pour l'enlèvement. Et l'enlèvement, ça là, c'est devenu un fonds de commerce. Comme nous, je me rappelle quand on était avec un chef religieux, il disait, un jour, frère, vous allez venir comme ça. Vous trouvez seulement les bas et les milices. Et puis il dit comme ça. Et une fois vous dites là, l'enlèvement est passé. Et alors, ça faisait peur. Donc tout le monde n'est guerrier. Donc il faut être là chaque jour. Il faut mettre de l'argent. Il faut être là chaque jour. Et pourtant, j'ai posé la question à quelqu'un. J'ai dit, bon, vous attendez l'enlèvement, alors la 40e. Parce que nous avons 5 enlèvements. Toi, tu attends la 40e. Vous comprenez? Il n'a pas su répondre. Parce qu'il n'a pas compris le pourquoi de l'enlèvement. Vous comprenez? L'enlèvement, c'était la brèche, n'est-ce pas? Entre la mort physique et la résurrection. C'est-à-dire entre le corps du sexe et le corps de la création, en termes clairs. Voilà, c'est ça. C'est ainsi, vous avez compris, quand Frère Branham dit que Rebecca, Eliezer a pris Rebecca, n'est-ce pas? Et il a rencontré Isaac à mi-chemin. Il dit, c'est ainsi que nous allons rencontrer Jésus entre le ciel et la terre. Là, il y a assez de l'espace pour nous racheter.
Alors vous voyez là, il y a vraiment... Les cinéastes ont fait leur cinéma. Entre le ciel et la terre. Il va nous racheter. Ce qui fait que le mystère de l'enlèvement, c'était quoi? Qu'est-ce qui devait être enlevé? N'est-ce pas? C'est l'huile. Frère Branham dit Jésus viendra pour enlever l'huile. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'homme intérieur. C'est ainsi qu'avant que la résurrection puisse avoir lieu, tout le monde devait subir son enlèvement. N'est-ce pas? Devait subir son enlèvement. Parce que l'enlèvement, vous allez là-bas comme une théophanie. N'est-ce pas? Parce que, Frère Branham, quand il a quitté le corps, il s'inquiétait. Il se vit en tant que théophanie. Et il dit que je n'ai pas voulu appeler ça la translation pour ne pas blesser quelqu'un, mais c'en était une. C'était ça la translation. Vous comprenez? Et c'est ainsi que nous avons vu, quand il a expliqué toutes ces choses dont nous connaissons. Alors le but de ça, il avait un but préparatoire, donc c'est-à-dire pour préparer les gens. C'est pourquoi c'est de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Ils étaient tous entrés dans cette dimension à la mort de Jésus-Christ. Et c'est du Nouveau Testament, quand on dit, à la voix, quand on dit voici l'époux, vers le cri de minuit, n'est-ce pas? Allez à ça, rencontre. Il faut que toutes celles qui étaient depuis ici, jusqu'ici se réveillent pour aller à ça, tous pour aller à sa rencontre. Et c'est ce qui fait que l'enlèvement était là, cette étape préparatoire, comme nous avons vu. Et Eliezer qui a pris Rebecca, n'est-ce pas? Et il a fait sortir de la famille de ses parents, n'est-ce pas? Et pour aller le faire rencontrer à Isaac. Et nous avons vu ces choses-là où Eliezer c'était William Branham et Rebecca c'était l'épouse, parce que l'enlèvement concernait le 7e âge, n'est-ce pas? Qui typifiait le nom Enoch, n'est-ce pas? Et Eliezer est venu, c'est pourquoi nous avons posé la question aux gens de savoir aujourd'hui, Eliezer et Rebecca sont à quel niveau? N'est-ce pas? Même ceux-là qui ont dit que non, les nuées sont venus. Les nuées c'est Isaac, c'est bien sûr. Maintenant Rebecca, a-t-elle rencontré Isaac? Si elle a rencontré Isaac, la mission d'Eliezer continue, elle est terminée. Nous nous répondons d'après ce qui nous a été dit. Lorsque Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin des messagers. Vous comprenez? Et c'est ainsi le message de Frère Branham, qui était celui du 4e sceau, en tant que sceau de l'enlèvement, en tant qu'aigle, c'était pour faire sortir Rebecca de sa famille. N'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit, voir ceci amène une catapulte de nos âmes dans la gloire. Et les âmes étaient catapultées dans la gloire, ce qu'on appelait la 6e dimension, pour attendre le mystère de la résurrection. C'est pourquoi vous demandez à quelqu'un, vous vous attendez à l'enlèvement. Pour quel objectif? Pour quel objectif attendez-vous l'enlèvement? Non? Pour aller manger et boire. Vraiment c'est ça. Donc le but où on va enlever les gens pour boire le vin et manger le pain. Est-ce que vous imaginez? Alors qu'il a été dit que le royaume de Dieu ne consiste pas à manger ou boire. Ni aux habits qu'on revêt. Oh, on va aller pour porter les vêtements blancs. Ni aux habits qu'on revêt. Parce que vêtements blancs, c'est parce que lui veut vêtements, il y aura quel couturier. Mais vous savez qu'il n'y a rien. Et ce qui fait que l'autre là qui prétend, il dit aux gens, frère, l'enlèvement c'est du passé. Mais il ne connaît même pas lui-même ce que c'est l'enlèvement. Il n'en connaît même pas les conséquences. Parce que quand l'enlèvement se fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'être intérieur quitte la terre, n'est-ce pas? Il quitte la terre. Et quand il quitte la terre, remarquez que l'enlèvement de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Quand Jésus a crié, tous ces esprits de l'Ancien Testament
qui l'ont suivi, ils ne sont jamais revenus dans la chair. N'est-ce pas? Jamais. Et au quatrième saut, ceux qui étaient partis ne peuvent pas revenir dans cette chair. N'est-ce pas? C'est pourquoi que ce réponse Genèse avait déjà parlé de ça. Que voici la part glorieuse, au retour, ces esprits surnaturels vont revenir. Mais pas avec des corps nés de la femme, mais créés par la parole. Mais vous qui dites que l'enlèvement est passé, en même temps vous dites aux gens que votre âme habite ces corps. Non. Mais c'est de quel enlèvement ça s'était? Vous ne comprenez même pas le pourquoi de l'enlèvement. L'enlèvement c'est quitter la terre. Quitter la terre. Être pris en haut. C'est ça la définition qu'on nous a donnée de l'enlèvement. Nous l'avons répété à plusieurs fois. Ouais. Être pris en haut. C'est ça ce que Jésus avait dit aux gens. Il faut naître d'en haut. Naître d'en haut, ce n'est pas ce que les gens appellent haut. Mais c'est naître de l'esprit. Être pris en haut, être pris de l'esprit. C'est ainsi, pendant nous disons aux gens que si l'épouse reconnaît sa position, ce sera l'enlèvement. Quand elle reconnaît sa position, okay? Elle, ce n'est pas le corps. Elle, c'est l'esprit. Comme il a été dit. Et là, il quitte le pays de son père et ça. Il va dans un autre pays qui lui est donné. Là, il comprend que le pays de son père et sa mère, ce n'est pas lui. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que la véritable femme, c'est ça. Qu'elle n'est pas née pour ses parents. Mais elle est née pour un homme. C'est ainsi même, hein, dans le naturel, on dit qu'elle sera souvent devenant mère. On ne peut pas devenir mère dans sa famille. Jamais. Mais dans sa haute vocation. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, sur le plan spirituel, cet âge-là de l'enlèvement, c'était que l'esprit quitte la terre. Vous lisez partout quand vous lisez les 4 êtres vivants. L'Apocalypse 4, les trônes, 24 anciens, partout. Frère Branham parle toujours de après ces choses. Après les âges de l'église, l'esprit quitte la terre. Les gens répètent ça, mais ils ne comprennent pas. Quand l'esprit quitte la terre, pourquoi il quitte la terre? Parce que son temps sur la terre est terminé. N'est-ce pas? C'était 6000 ans. Et le temps sur la terre est terminé. Maintenant, on devait aller vers l'éternité. C'est pourquoi on dit, après l'Odyssée, il n'y aura plus de pour toujours. Ça sera l'éternité. Et ce qui fait que l'enlèvement, c'était cet âge-là qui permettait à tous les esprits d'attendre leur rédemption. On dit, nous sommes enlevés dans les airs, là il y a cet espace pour nous racheter. Donc on est enlevé pour être racheté. Et quand on est racheté, c'est-à-dire on vous a remis ce qui était perdu. Qui a perdu quoi? L'âme qui était créée avec sa terre, c'est-à-dire son corps. Lui n'a pas péché, mais ce corps-là a été perdu. N'est-ce pas? Et l'âme désirait récupérer un autre corps. Vous comprenez? C'est ça le but suprême de la rédemption. Amen. Une fois que l'âme récupère son corps, donc c'est fini. Elle n'a plus rien à voir avec quoi que ce soit. C'est ainsi, vous voyez que les gens n'ont pas compris le sens même de ces choses ici. Que quand l'enlèvement a lieu, personne ne sera sauvé car il n'y a plus de sang. Le service est terminé. Si le service est terminé ici, alors c'est bien. N'est-ce pas? Là où le dernier esprit a subi la mise en forme. Et nous voyons que tout ce qui est dans le temps n'était qu'une figuration pour accompagner la rédemption. N'est-ce pas? Comme on savait que nous allons passer par le sexe
Et c'est le sexe qui a fait naître le monde, n'est-ce pas? Et pour exister dans ce monde, il devait y avoir une structure. C'est pourquoi on a parlé de toute autorité vient de Dieu. Parce que comme quelqu'un, un roi, si son fils se trouve dans un pays, il va organiser des services. N'est-ce pas? Si son fils va étudier dans un autre pays, même si ce pays-là est comment, le roi va s'investir pour qu'il y ait de l'ordre dans ce pays-là. Tout ça non pas en faveur de ses habitants, mais en faveur de son fils. C'est pourquoi on dit tout subsiste par lui et pour lui. Vous comprenez? Et quand le fils a quitté la terre, c'est pourquoi Dieu n'a plus d'intérêt sur la terre. Oui. C'est pourquoi, avec vos politiques, débrouillez-vous vous-même. Votre religion, débrouillez-vous vous-même. Oh, nos mariages, éducation, débrouillez-vous vous-même. Dieu n'a plus besoin de ces choses. Parce que son fils n'est plus là. L'esprit a quitté la terre. Il a quitté la terre. Donc, ce que vous faites là, c'est pourquoi vous voyez que le monde est entré en désordre. Parce que même les chrétiens chantaient qu'il a le monde entier dans sa main. Et Frère Madame disait ça. Que mystérieusement, la terre est une masse. N'est-ce pas? Et en physique, toute masse est attirée par l'attraction. Mais la terre était soutenue par une main puissante. C'est ça, Colossiens. Subsiste par lui et pour lui. Et quand lui l'a terminé, la terre ne peut plus subsister. Et tous les systèmes par terre, parce que rien ne subsiste. C'est pourquoi quand vous dites aux gens l'enlèvement est passé, vous devez être conséquents. Vous devez être conséquents à ces choses-là. Ce ne sont pas des choses qui se disent comme ça à la légère. Vous devez en maîtriser les conséquences par rapport à vous-même. Oui, oui. Parce que certains ont été troublés par les événements qui se passent sur la terre et ils sont rentrés en tribulation voulant prier. Ça, il est troublé, il ne comprend rien. Vous comprenez? Ou les gens sont venus, ils sont rentrés dans la lutte politique. Il était dans la politique pour que le monde puisse être rétabli. Vous comprenez? C'est qu'il n'a pas compris. Le pourquoi et les conséquences de l'enlèvement. Vous comprenez? Et cet enlèvement-là était tant entendu. L'enlèvement des nations. Parce que c'était le dernier qui devait mettre fin au monde. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui est enlevé, l'esprit est resté sur la terre. N'est-ce pas? Et l'île de Tishbi est enlevé, l'esprit est resté sur la terre. Les saints de l'Ancien Testament ont été enlevés, l'esprit est resté sur la terre. Mais quand l'épouse des nations est enlevée, l'esprit n'est plus sur la terre. Vous voyez, frère? Parce que cela concorde avec les 6000 ans sur la terre, les jours de l'homme. Et cela a des conséquences terribles. C'est ce que Frère Branham disait, que quand l'enlèvement aura lieu, la colère de Dieu s'abattra sur les hommes. Et ce qui fait que sa colère est maintenant sur nous les humains. Parce qu'il n'y a plus de sang. Vous comprenez? Il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit. Il y en a plus. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le sang. Ça ne pouvait pas être aspergé 8 fois. L'aspersion était pour 7 fois. Vous comprenez? Et la dernière aspersion du sang, c'était William Marion Branham. Et quelqu'un lui a demandé, mais frère Branham, pourquoi je ne peux plus prier, mais sentir à l'esprit comme on était avant? Il dit, fiston, c'est à cause des conditions actuelles. Le réveil du sang terrible. Vous comprenez, frère? C'est ainsi, même quand nous sommes venus nouvellement là dans le message, c'était des imitations et des bricolages. Voilà. La preuve en est que si les gens là avaient fait ce que Branham avait fait, il aurait aussi continué comme Branham avait continué. Parce que Branham a fait l'église, a fait tout ça, et puis il finit par entrer dans les mystères des sceaux. N'est-ce pas? Pour comprendre les mystères et les sceaux. Mais vous êtes resté depuis que vous avez commencé l'église, alors qu'on dit que le 7e sceau, met fin à ceci, met fin à cela, met fin à ceci. Je posais la question à Jean. Toi, depuis que tu as compris ton 7e sceau, tu as mis fin à quoi? Parce que tu continues toutes les choses comme on les faisait. Ton 7e sceau a mis fin à quoi? Parce qu'il nous a été dit que ça met fin à ceci, ça met fin à cela, ça met fin à telle chose.
tout continue tout bonnement comme maintenant. Voilà. Ce n'est pas le 7e leçon. Ça, c'est le 6e leçon. C'est-à-dire la tribulation, c'est angoisse. Tribulation et angoisse. C'est ainsi que vous comprenez que vous devez comprendre le pourquoi de toute chose. Chaque chose a un but. Que le péché signifie manquer le but. Manquer le but. Ah, vous voyez, aujourd'hui, surtout ici, nous au Congo, le langage religieux, terrible. Ah, nous sommes enfants de Dieu. Ah, Dieu nous aime. Bon. Qu'est-ce que vous avez que Dieu vous aime? Parce que, Frère Branham me dit, les Juifs, Israël a posé la question. On a répété la Bible dans Malachie. Vous dites, est-ce que Dieu nous aime-t-il? La réponse était quoi? N'est-ce pas? Les deux fils qui sont sortis, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï. Et Frère Branham dit, son amour est électif. Amen. L'amour, c'est l'élection. Ah, c'est ça. Ce n'est pas que non. Ah, en tout cas, il s'est marié sans problème. Ses enfants ont tous terminé les études. Non. C'est pour ça l'amour de Dieu. Amen. N'importe quel point indicateur peut réussir ces choses-là. C'est pour ça l'amour de Dieu. C'est là même donc les gens ont commencé réellement à adopter le langage mondain. C'est ça la mondanité. Amen. Vous faites vos histoires humaines et puis vous mettez Dieu dans ça. C'est la mondanité. Vous êtes ne plus dans ça. Car l'esprit a quitté la terre. L'enlèvement a eu lieu. Et cet enlèvement-là, c'est réellement la séparation. Parce que cela se retrouve dans la 4e saut. Et le fléau du 4e saut, c'est là. Et la mort, c'est la séparation. Et ce qui rend ce siècle plus difficile que les autres, c'est le manque de présence de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi ce siècle-ci apparaît plus matérialiste que les autres siècles passés, mais moins vivable que les autres siècles. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est le siècle d'apostasie. Où les jours où le pape visita Jérusalem, la 7e phase de la ligne a montré l'apostasie, c'est-à-dire tout noir. Il n'y avait plus de présence de Dieu sur la terre est devenue infernale. C'est pourquoi en enfer, vous criez Dieu, il ne va pas répondre. Vous criez papa, il ne va pas répondre. Vous criez, il ne va pas répondre. C'est un monde comme ça, un monde sans amour, sans cœur, sans loi. C'est ça le monde où nous vivons ici. Le monde plus qu'un jungle. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que les gens vont s'entretuer à cause des politiciens. Ah, telle a raison, ah, telle est la vérité. Oh, tout ça sont des animaux et qui tous sont animés derrière leurs intérêts. N'est-ce pas? Derrière leur cupidité. Vous comprenez? Et ils vont emballer les gens, comme Frère Branham nous dit que les eaux est constitué de quelqu'un qui était plus intelligent que les autres. Et ils les enfermaient dans un endroit. C'est ça ce que les politiciens appellent campagne. C'est-à-dire qu'il va venir avec son escroquerie, mais il va avoir quelques esprits qui va enfermer dans son escroquerie. Et vous devenez ses esclaves. Ou vous baptisez l'espoir de vos enfants, vos femmes et tout ça, c'est une personne qui ne connaît même pas l'avenir, qui ne maîtrise rien. Qui ne maîtrise rien. C'est ça qui fait que faites très attention. Quand vous avez senti les chrétiens chanter là, parmi les dernières vraies chansons chrétiennes, les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux. Les Saint-Esprit. Et il nous a libérés des prisons. N'est-ce pas? Et ce qui fait que c'est l'âge de la liberté. Cette liberté, c'est la liberté intérieure, la liberté spirituelle. Vous comprenez? Où vous êtes là, que personne ne peut vous prendre sous son joug. Ou ces histoires rien. Parce que vous êtes la pierre de fête qui est au-dessus du monde. Parce que nous avons vécu les délices, mais dans les délices, la pyramide était au-dessus du délice. L'arche était au-dessus du délice.
Et le déluge, c'est tous ces eaux qui couvrent la terre aujourd'hui. Vous comprenez? Mais vous devez être au-dessus des eaux. Donc n'être lié par personne, ni par qui que ce soit, mais être vous-même. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas ces choses-là. Beaucoup de gens qui ont voulu suivre par aveuglement. On l'enlèvement il est. Peut-être pour se faire différent des autres, pour apparaître, pour épater, mais eux-mêmes ne comprennent même pas qu'est-ce qu'est l'enlèvement, pourquoi l'enlèvement et quelles en sont les conséquences. Vous comprenez? Ils n'ont pas compris être pris en haut. Ils n'ont pas compris que cet enlèvement avait pour but le rachat. Le rachat qui consiste à retrouver ce qui était perdu, c'est-à-dire les corps. Et il a comme conséquence la séparation de Dieu avec tout ce qui est terrestre. Vous comprenez? Et la terre est vouée à elle-même. Vous comprenez, frère? Et c'est ainsi que, vous voyez, juste après, dans l'âge de l'enlèvement, le même âge du 4e saut, qui est le 7e jour, c'était le jour du millénium. N'est-ce pas? Là encore, c'est un autre grand cinéma. Quand vous posez la question aux gens, croyez-vous au millénium? Ah ben oui, frère! C'est quoi en fait le millénium? C'est un temps de gloire. Il y aura la paix sur la terre. On n'aura pas la faim. Et toutes ces choses-là. Oh, ils n'ont pas compris. Quand Frère Branham leur disait que quand Dieu envoie un don, ceux qui l'ont reçu, c'est un millénium. Et effectivement, quand les dons exercés dans Frère Branham, c'était vraiment le millénium physique sur la terre. Oui. Physique. N'est-ce pas? Parce que ceux qui ont crié à ce don ont reçu des bénédictions physiques. Oui. On a vu les gens dont les eaux étaient mauvais, c'est devenu Pire. C'est devenu pur. N'est-ce pas? Les gens dont les champs ne donnaient pas, ça a donné. Les gens dont la maladie ne pouvait plus être continuelle, chronique. N'est-ce pas? Parce qu'ils avaient reconnu les dons qui étaient là. Mais quel est le principal but du millénium? N'est-ce pas? Le millénium d'abord a été défini, Frère Branham dit, comme le 7e jour. Le jour où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Mais quel est le dernier péché que l'Église devait lutter contre? C'était la mort. Et l'emblème, parce que Dieu ne peut pas faire un combat sans l'emblème. N'est-ce pas? À chaque combat correspond son emblème. C'est pourquoi les combats que les gens font aujourd'hui, vous leur posez, vous avez quel emblème? Il n'y a pas d'emblème. Vous comprenez? Mais comme ça. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que tous ces langages-là du monde, il faut faire très attention avec. Très attention, frère. Vous, par exemple, chez nous ici, vous voyez les gens qui vous parlent. Ah, les gens là, ils sont des gens des sciences. Ah, ceci, et des langes, et des histoires. Et puis vous adoptez des langages mondains, vous entrez dans la paix comme tout le monde, et toutes ces choses-là. Après, vous dites aux gens que non, nous croyons le millénium. L'Armageddon est lié. Non, l'Armageddon n'a pas lié. Pour tout, l'Armageddon n'a pas lié. Parce que si c'est l'Armageddon est lié, l'Armageddon c'est quoi? N'est-ce pas? Et quel était le but de l'Armageddon? Et quelles en sont les conséquences? Mais vous continuez à avoir peur de ceci et de cela. C'est que vous n'avez pas cru l'Armageddon. Vous comprenez? Parce que c'est quand vous comprenez que vous croyez. Que vous croyez. Vous trouvez les gens qui croient à l'Armageddon, mais ils glorifient. Ah, on nous a dit, il y a un grand féticheur là-bas, un grand ceci, un grand ceci. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Vous comprenez? Il n'a rien compris ou il n'a rien cru. Vous n'avez pas compris pourquoi William Branham était là sur la terre. N'est-ce pas? Vous n'avez pas compris le pourquoi de l'Armageddon. Et on va parler de ça. Le millénium, c'était le 7e jour où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Et l'emblème de la lutte, c'était aigle. Et nous avons vu le parlant langue qui a dit que puisque tu as choisi le chemin, moi, c'est mon chemin.
c'est par cette décision que s'accomplit une immense victoire dans l'amour divin. Et la victoire a été remportée. Mais maintenant, vous luttez contre quel péché? Vous luttez contre quel péché? Vous savez qu'il y a ce que vous appelez péché. Ce n'est pas ça ce que la rédemption appelle le péché. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont dans des déchirements continuels. N'est-ce pas? Parce qu'on leur avait dit qu'il ne faut pas pécher pour aller à l'enlèvement. Et les gens sont dans des déchirements continuels. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est le péché. Or, le dernier péché, c'était la mort. Vous comprenez? Et quand l'aigle a vécu ça, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. Et ce qui fait que, maintenant, le millénium avait pour but, Frère Branham dit, voici le millénium qui arrive pour la nouvelle ère. Parce que le couronnement du succès de Salomon, c'était la construction du temple. Parce que c'est la chose qu'Israël voulait avoir. Parce qu'une fois que vous avez le temple, c'est-à-dire que vous avez un demeure permanent de Dieu. N'est-ce pas? Auquel, n'importe où vous vous trouvez, vous regardez vers le temple. Et vous savez que la présence de Dieu y est. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Frère Branham, regardez les jours où Frère Branham parle de Dieu se casse et s'éveille dans la simplicité. Quand il fait les dédicaces du temple, c'est là il dit directement que les temples que Salomon a construits et celles que nous construisons, tout ça, ce sont des lieux d'adoration temporaire. Jusqu'à ce que le véritable fils de David s'élève. N'est-ce pas? Et que le vrai temple soit établi. Ces temples-là, où il n'y aura ni oraison funèbre, ni des mariages à célébrer, un seul pour tout être. Et le but du millénium, c'était la construction du temple. La construction de la nouvelle ère. C'est pourquoi quand Frère Branham était là, il dit que les curés soient les curés filles. Ah, les gens s'en réjouissent tout ça. Mais Branham dit que les œuvres du prophète authentifient la parole du jour. Donc cela montre ce qui va être fait dans ces jours-là. C'est-à-dire la création. C'est pourquoi on l'a ajouté dans son nom les H. Comme on avait utilisé Abraham, H. Et le mot H, les humains ont dit c'est hydrogène, c'est-à-dire père des eaux. Vous connaissez? Il doit engendrer des eaux. C'est pourquoi je m'étais étonné une fois, dans les débuts des années 90, nous avons rencontré un spirit, un grand chef coutumier qui connaissait des choses, tout ça. On dit, mais vous connaissez Branham? Il dit, mais il a regardé les noms, il dit, ah, mais de par le nom ici, ça signifie une lumière qui est sortie pour engendrer. Il dit, ah ouais, vous connaissez. Parce que les religieux ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Il dit effectivement, parce qu'il y a le H, le père des eaux. Vous comprenez? C'est pourquoi dans le message de grâce, il dit, et Malachie, il ramena le cœur des enfants au père, il dit en d'autres termes, c'est dit qu'il doit reconstruire l'église épouse. Vous comprenez? C'est pourquoi toute l'énergie est venue sur lui et il était devenu la matière initiale qui devait se mettre en mouvement pour distribuer des énergies. N'est-ce pas? Parce qu'il était devenu le soleil. On a appelé ça le lever du fils, le lever du soleil. C'était dimanche matin, sans nuage ni brume. Le fils se leva et la création commença. Comme c'était là-bas en Genèse. C'est pourquoi vous voyez que tout ce qui n'est pas sorti de la création, du soleil, ne fait pas partie de la création. Vous comprenez? C'est pourquoi beaucoup ont connu Branham comme serviteur. Nous ne les blâmons pas. Mais si vous ne le connaissez pas en tant que fils, donc vous n'allez pas exister. Vous comprenez? Parce que sans l'ouverture des seaux, tout retourne aux molécules et au vous comprenez, frère? Alors c'est pourquoi nous allons continuer à décortiquer point par point pour voir que ces choses ici, nous ne les disons pas par enthousiasme. C'est ainsi que vous comprenez qu'il y a des fois certaines personnes qu'on n'aime plus tellement parler avec. Où on n'aime plus parler dans les enthousiasmes, comme les gens sont dans l'enthousiasme dans les réseaux sociaux, et tout ça c'est de l'enthousiasme. Vous comprenez? Comme on avait dit que Pierre, quand ils ont vu le surnaturel de la nuée, ils étaient enthousiasmés. Ah, construction des tabernacles, ils sont enthousiasmés. Et il dit que non, tenez-vous tranquille, écoutez-les. Or, le Fils, Pierre avait dit jusqu'à ce que les toits du matin s'élèvent dans vos cœurs. Le Fils s'élève en vous.
Et c'est celui-là que vous devez écouter. Oui, oui. Parce que nous avons vu que celui-là, c'est Lévi qui a droit à la lecture du livre. Tous les gens des tribus n'ont pas droit à ça. C'est pourquoi nous, les tribois, c'est-à-dire les humains, nous n'avons pas droit à la lecture du livre. Il faut rester calme, mais savoir écouter Lévi. C'est que si vous écoutez Lévi, on verra que tu continues toujours à avoir la bonne lecture. Parce que tu sais écouter Lévi. C'est celui-là qui a droit à la lecture. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi vous voyez que nous allons réellement fêter autour de ça pour comprendre et insister sur le pourquoi de ces choses ici. Honneur et gloire à Allah. Honneur et gloire. Eh ouais. Non.